Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais attendre un petit peu. Hop. Alors, je vais peut-être éteindre une lumière, je reviens parce que je vois que ça bloque. Excusez-moi, voilà, je reviens, j'ai éteint ma lumière parce que ça faisait un peu contre-jour, donc c'était pas terrible. Donc ce soir, je vais vous parler de tout ce qui est crème solaire. Tout ce qu'il faut savoir sur les crèmes solaires, leur indice de protection, les produits qui sont composés, à qui c'est contre-indiqué. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je répondrai. Donc bonne soirée à tous. En plus il fait beau, donc c'est agréable, il fait bon et chaud. Ça fait du bien. Alors on va parler de ce crème solaire. Justement, les gens vont profiter sûrement d'aller à la plage ou d'aller se promener demain, enfin ce week-end, aller marcher, se balader, profiter du jardin ou jardiner. Ce qu'il faut surtout c'est se protéger. Donc rien que tel que les crèmes solaires. Euh, donc là, on va parler de ça. Alors quand vous choisissez une crème solaire, il faut aussi quelque chose aussi qui fasse... Il y a des choses qu'il faut savoir. Déjà leur composition. Surtout dedans, il ne faut pas de filtres chimiques. Les filtres chimiques sont surtout des substances controversées. Alors dedans, vous avez par exemple le phénoxyéthanol. Voilà, je vais y arriver parce qu'il est assez dur à dire. Donc ça, il faut regarder la composition si vous en avez. Si vous avez des parabènes, si vous avez de l'alcool, du camphre, du benzophénone aussi. Tout ça, il faut vous regardez la composition de vos crèmes solaires s'ils en contiennent à bannir parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc il faut surtout éviter d'en avoir dans les crèmes solaires, surtout que l'été on en met quand même souvent. Donc perturbateurs endocriniens, on les met de côté. Aussi tout ce qui est pesticides. Alors maintenant, certaines crèmes solaires sont même contre-indiquées pour les femmes enceintes et allaitantes. Il y a il y a eu des recherches qui ont été faites dessus concernant le lait maternel et ils se sont aperçus que le lait maternel contenait justement des substances chimiques et des pesticides contenus justement dans les crèmes solaires. Donc vraiment, il faut faire très très attention à ce niveau-là. Donc les femmes enceintes, allez vraiment sur des crèmes solaires bio, vegan, enfin autres que des crèmes conventionnelles pour votre sécurité et pour celle de votre futur bébé. Après, qu'est-ce que je peux vous dire aussi d'autre alors, quand vous appliquez une crème solaire conventionnelle, donc là je parle de toutes celles que vous connaissez, il faut comprendre que quand vous mettez la crème solaire, il faut attendre 30 minutes avant qu'elle soit efficace. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la plage et que vous êtes déjà installé, vous mettez votre crème solaire, elle ne sera efficace que 30 minutes après. Donc vous aurez largement le temps de prendre des coups de soleil. Donc il faut surtout la mettre par exemple avant de partir, le temps de faire effet. Donc évitez, voilà, donc c'est l'inconvénient que ça a, ça c'est que pour les conventionnels. Les bios sont efficaces au bout de 10 minutes d'application, donc c'est beaucoup plus rapide. Après, les conventionnels détruisent aussi la flore océanique. Donc ça, il faut vraiment en prendre compte. Certaines îles maintenant ou certains pays ont décidé de bannir et d'interdire les crèmes solaires conventionnelles, où souvent ils vous obligent à utiliser d'autres produits plus respectueux de l'environnement et surtout du milieu marin. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est aussi pour nos océans, pour les poissons, même les poissons. Il y a certains poissons, on a vu des traces de filtres solaires à l'intérieur alors qu'il ne devrait pas y être. Les poissons, ils doivent vivre normalement. Donc voilà. Après, c'est une question aussi de bon sens. Quand vous allez éviter de vous exposer entre 11h et 16h, boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. On n'y pense pas assez parce qu'on n'a pas forcément soif, mais après ça peut entraîner d'autres dégâts où là on se sent la peau sèche qui tire. Donc n'attendez pas d'être déshydraté, pensez à boire quand même régulièrement dans la journée. Et puis le parasol, la casquette, le chapeau, même si on n'est pas très joli avec, c'est pas grave. Au moins ça nous protège, au moins la tête pour éviter les insolations. Si vous retrouvez par exemple un soir après une exposition soleil, vous avez très très mal en tête, envie de vomir et tout, c'est une insolation. Donc pensez à boire énormément à ce moment-là pour essayer d'éliminer les effets en fin de compte de l'insolation. Après sur les emballages que vous avez, donc là je vais vous montrer moi ce que j'ai. Donc non, je n'ai pas de conventionnel, je n'ai que des bio. Vous trouvez souvent, alors
souvent cet indice-là. Donc là, vous allez le voir à l'envers, mais sinon, c'est SPF. Ou des fois, il est dans l'autre sens, c'est FPS. C'est le facteur de protection solaire. Ou des fois, c'est IP, indice de protection. Donc là, en fin de compte, donc les indices de protection que vous avez en dessous, donc là, c'est 30. Souvent, ça commence à 15, voire 10. Alors 10, à bannir, hein, parce que c'est très peu de protection. Commencez, alors, si vous utilisez 15, il faut comprendre que ce soit 15, 30, 50, c'est la même puissance. Ça ne change rien. C'est le temps de protection. Et en fonction de votre type de peau. Donc, c'est-à-dire que le 30, le 15, pardon, on va commencer par le 15, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie de protection. Pour les peaux claires, c'est 1 heure. Pour les peaux mates, c'est 1h30. Après le 30, donc c'est entre 2 heures et 2 heures et demie de protection. 2 heures pour les peaux claires, 2 heures et demie, 3 heures pour les peaux mates. Après, pour les peaux mates, ceux qui bronzent facilement, dès qu'ils s'exposent au soleil, ils bronzent très facilement. Mais là, voilà, les indices de protection, c'est le temps de protection. Souvent, les gens pensent que c'est pas que c'est plus fort. Non, ça n'a rien à voir. Le 50, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Je vais prendre un 50 au hasard dans mon présentoir. Voilà. Donc le 50, c'est 4h30 à 5h de protection après l'application. Donc en bio, c'est 10 minutes après la première application, il est efficace. Pour les conventionnels, il faut attendre 30 minutes. Donc pensez à ce délai si vous mettez du conventionnel. Donc en fonction du type de peau. Les écrans total, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un écran total qui protège 24 heures. Déjà, ce serait beaucoup trop. Et c'est surtout en fonction des UVA et des UVB. C'est-à-dire qu'un écran total, il serait... En fin de compte, il pourrait faire barrière complète à 100% sur les UVA et les UVB. C'est pas possible, d'accord? Ça n'existe pas. Donc souvent, un écran total, c'est 50. On ne va pas aller au-delà. J'ai même vu des crèmes solaires dire 12 heures de protection. Non. Avec un renouvellement, oui, si vous voulez. Donc matin, et vous en mettez le soir à l'après-midi pour la fin de journée, pour la journée. Mais alors, les UVA, pour vous comprendre ce que c'est tout ce qui est responsable des taches pigmentaires que l'on a. Alors surtout plus en vieillissant que quand on est jeune, on commence à avoir des taches pigmentaires au niveau des joues ou du menton, du front, enfin un peu partout sur le visage. Mais vraiment, souvent c'est le visage qui est touché. Des fois même ça peut aller jusqu'au cancer, donc il faut vraiment faire attention. Le vieillissement cutané et les rides. Plus on s'expose au soleil et si on ne se protège pas, plus on aura de rides. Les UVB aussi. Alors les UVB, c'est tout ce qui est coup de soleil, cloque, brûlure. Donc voilà. Et aussi cancer de la peau, malheureusement. Puisqu'à force d'avoir des coups de soleil, à force, ça peut aller à des choses beaucoup plus graves. Quand vous voyez résistant à l'eau, c'est-à-dire qu'il se protège encore à 70% quand vous avez fait déjà 4 bains de 20 minutes. C'est-à-dire que vous avez été à la piscine ou à la plage, vous êtes rentré, ressorti, donc ça vous protège, mais qu'à 70% après. Donc ça perd énormément d'efficacité, donc il faut penser à en remettre, donc c'est pas efficace. Voilà. Quand vous voyez waterproof, là, waterproof, c'est 2 bains de 30 minutes. Donc au bout de 2 bains de 30 minutes, si vous y avez été, ce ne sera pratiquement plus efficace. Il perd 70% de ses facultés à protéger la peau. Donc l'idéal, sincèrement, vous baignez. En plus, souvent s'essuie. Remettez de la crème solaire. Comme ça, vous risquez rien. Ça sera beaucoup plus simple. Alors après, dans les modèles, donc il existe plein de choses. Après, vous avez... Alors, il y a un modèle que je n'ai pas, c'est un aérosol. Aérosol, c'est dangereux parce que c'est du gaz souvent à l'intérieur. Je déconseille, sincèrement. Bon, ça se développe, voilà, mais c'est pas encore au top. Et moi, je ne suis pas encore très fan pour l'instant. Je n'ai pas encore trouvé le modèle. Alors là, je ne vais pas vous montrer la gamme bébé parce que je ne l'ai pas. Mais je peux la voir si en fonction des demandes, il n'y a aucun souci. Alors gamme bébé, dans tous les cas, c'est qu'à partir de 3 mois. De 3 à 3 ans à peu près. Voilà, à peu près c'est cet âge-là. Mais en dessous, de toute façon, un bébé ne va pas, on ne le met pas en plein soleil. On le met toujours un voile, quelque chose dessus, sur le couffin ou sur le cosy. Mais, ou sur la poussette. Enfin, en général, dans ce âge-là, il n'y a pas de poussette. Mais vraiment, on met une protection. Il existe aussi les maillots de corps anti-UV, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça existe de plus en plus et c'est vrai que c'est... Moi, mes enfants, ça n'existait pas, maintenant ça existe, donc pourquoi pas avec des manches longues et ça protège quand même bien.
au niveau du corps. Alors après, vous avez donc la gamme Kit, donc qui à partir, en fin de compte, on peut la mettre des 2 ans. Alors je cherche un modèle, je l'avais tout à l'heure. Forcément, je ne vais pas le retrouver. Et ben, je ne vais pas le retrouver. Je l'avais tout de suite. Bon, c'est pas grave. Donc il existe le modèle Kids pour les enfants. Soit j'ai dû en vendre et je n'en ai plus. Ah voilà, je cherchais. Voilà. Mon modèle Kids. Donc là, c'est en spray. Un spray qu'on peut utiliser aussi sur le visage, mais il est un peu plus liquide. Donc quand vous mettez un spray, quel qu'il soit, quelle que soit la marque, vous mettez dans le creux de la main. Et après, vous étalez. On n'en met pas même la peau parce que vous allez directement mettre partout, ça va éclabousser et c'est pas très agréable. Donc pensez à mettre dans le creux de la main et après vous appliquez, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Donc, et puis indice 50 systématiquement pour les enfants. On ne met pas en dessous. Après, donc il existe en spray pour les adultes basiques. Après, le 50 peut faire pour les adultes aussi. Hein. Quand vous avez une famille, un seul suffit, il n'y a pas besoin d'en acheter plusieurs. Pour ceux, donc là, les modèles que je vous ai présentés, par exemple, ils ont du parfum. Pour ceux qui n'aiment pas le parfum, il existe, voilà, la gamme hypoallergénique sans parfum, pas de risque d'allergie ni quoi que ce soit. Donc ça existe en crème, mais ça existe en tube. Voilà, en spray comme ça. Alors souvent, ce qu'on nous reproche, alors là, je vais vous montrer sur une autre gamme, donc c'est Sarmance, que les crèmes solaires bio, elles sont bien gentilles, mais elles sont blanches. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'en ai mis déjà tout à l'heure pour une autre vidéo sur Instagram. Elle a complètement disparu sur ma main. Donc là, je vais vous montrer. Quand vous prenez un tube, quel qu'il soit, surtout de crème solaire, ne la remettez pas dans l'autre sens parce que ça coule et vous allez vous en mettre partout. Et puis après, voilà, c'est désagréable. Donc là, ça peut sauter parce que j'ai un peu appuyé trop fort dessus. Donc vous prenez juste sur le bout du doigt et vous étalez. D'accord ? Et après, je vais vous montrer. Je referme mon tube avant de faire des bêtises. Voilà, donc là, je vais vous montrer juste sur ma main. Et comme ça, je vais vous faire la différence. Voilà, donc c'est pas si blanc que ça. Et puis, ça pénètre bien. Après, pour celles qui vraiment trouvent que la crème en bio sont un peu trop épaisses à étaler sur le visage le matin, n'hésitez pas, vous la mélangez avec votre crème de jour. Vous mettez un petit peu de crème de jour au creux de la main, vous mettez un peu plus de crème solaire, vous la mélangez et elle sera beaucoup plus facile à étaler. Voilà, petite astuce. Alors quand vous en mettez sur le visage, le cou et surtout au niveau du buste. Après, pour celles, pareil, donc j'avais fait une vidéo sur la lucide estivale, n'hésitez pas à regarder, la revoir. Vous la retrouvez sur Facebook, sur la page, voilà, en prévention de la lucide estivale. Donc voilà. Après, si vraiment vous n'aimez pas ces effets blancs, il existe là tout ce qui est teinté. Hop, donc là, je vais reprendre un autre testeur. Donc même principe, teinté. Donc je vais vous faire sur l'autre main. Voilà, donc la couleur, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et là je vais faire sur l'autre main comme ça, vous verrez. Alors il en restait peut-être déjà tout à l'heure, donc c'est pour ça que elle va être vraiment très foncée. Mais pareil, si on la trouve trop foncée, on la mélange avec la crème de jour et ça l'atténue. Ce que vous pouvez faire aussi sur un fond de teint. Si un jour vous avez un fond de teint que vous trouvez trop foncé, n'hésitez pas à le mélanger avec la crème de jour. Donc je ne sais pas si vous voyez mes mains, donc pour vous donner à peu près. Donc ça existe. Comme ça, ça fait un effet fond de teint. Alors souvent sur les bébés crèmes ou les CC crèmes que vous trouvez, que ce soit en bio ou en conventionnel, certaines ont un petit indice de protection qui est souvent de 10 ou de 15. Donc savoir que ça ne protège qu'entre 30 et 1h30 au maximum. Donc c'est juste le temps de votre trajet le matin. Mais par exemple au trajet du retour, ça ne sera pas efficace. Donc il faudrait en remettre. Voilà. Donc à prévoir, ou si vous faites une sortie, que ça ne protège que très peu de temps. Après, il existe d'autres modèles. Donc là, je vais vous montrer. Alors là, c'est plus pour les ados. Parce que c'est un peu la mode chez les surfeurs, les skieurs. Ce sont des sticks. Donc toujours de protection avec un indice 50. Que vous mettez en fin de compte. Alors souvent, on le voit beaucoup, ils le mettent au niveau des joues, de plusieurs couleurs, sur le bout du nez et sur le front. Et sur le menton. Enfin, ils en mettent un peu partout. Donc ces deux couleurs. Donc je vais vous en montrer une. Donc tout à l'heure, j'ai montré la rose. Là, je vais vous montrer la bleue. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment très bleu. Et ça, là, en général, les ados, ils raffolent parce que c'est vraiment la mode, surtout chez les surfeurs, de protéger. Et c'est vraiment, ça résiste à l'eau. Alors, mais bon, que quelque temps, hein, c'est pas
ça ne dure pas non plus. Et quand vous avez fini donc de vous exposer, il faut penser à prendre une douche, hein. Surtout après l'exposition pour enlever le surplus de crème solaire. On ne reste pas avec sa crème solaire jusqu'à la fin de la journée comme ça. Donc voilà le principe qui existe. Et utiliser alors, vous pouvez utiliser un lait corporel après, mais il faut quand même qu'il ait quand même donc de l'hydratation et s'il peut avoir l'effet rafraîchissant. Comme ça calme en même temps les rougeurs de la peau. Ça rafraîchit, ça apaise et ça hydrate. Après, si vous sentez que la peau tire, ça veut dire que vous n'avez pas assez bu. Donc, il faut penser vraiment à boire quand vous vous exposez au soleil. Après, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je crois que j'ai tout dit. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je suis en train de vérifier sur mon présentoir tout ce que. Mais ah si. Donc surtout quand vous achetez un produit bio, surtout qu'il faut, hop, cette petite indice là. Donc c'est Cosme Bio ou certains ou Ecocer. En général, donc tous ceux que je vous avez montrés, ils sont bien notés chez Yuka. Voilà, c'est un indice aussi de protection. Alors il y a eu des controverses concernant les produits bio, soi-disant ils ne protégeaient pas suffisamment. Sincèrement, pour celles qui me connaissent et qui voient la peau de mon mari, je vous dis que ça marche bien parce qu'il a, pour l'instant, ça fait des années maintenant qu'il ne prend plus de coups de soleil, tellement elle fonctionne très bien et pourtant, il fait beaucoup de sport. Donc n'hésitez pas, voilà. Ceux qui le connaissent, ils comprendront que ça marche vraiment très bien et alors là, il l'oublie pas. Je vous dis qu'il en a un tube dès qu'il sait qu'il va en mettre, enfin, il va faire du sport dehors, il en met. De toute façon, il a intérêt parce que sinon, il souffre après. Donc voilà. Ah si, pensez aussi, hop, alors je vous le cherche, voilà, que ça soit vegan. Donc c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de produits, enfin de substances d'origine animale à l'intérieur. Donc c'est souvent une petite fleur, une fleur de, je dirais de tournesol, et c'est marqué vegan dessus. Donc je ne sais pas si vous voyez. Alors maintenant, les crèmes solaires durent quand même assez longtemps, 12 mois. C'est-à-dire qu'on peut faire l'une allée sur l'autre, à part si vous l'avez altérée. Par exemple, si elle est restée en pleine chaleur à un moment donné, ou si vous avez été à la plage et que tout le sable est rentré à l'intérieur, voilà, du tube, tout ça, et que vous en avez partout. Là, sincèrement, finissez la saison et après vous le jetez. Sinon, enfin, des mauvaises particules vont rentrer à l'intérieur. Voilà, à déconseiller complètement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que je n'ai rien oublié. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que vous êtes assez nombreuses à regarder. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions même un peu plus tard, vous pouvez aller sur le site internet, donc vous retrouvez les produits. Donc le site internet c'est destination-bio.fr. Vous pouvez pour certaines m'appeler au magasin. Alors le téléphone, voilà, des fois j'ai un peu de mal à faire tout le monde, donc n'hésitez pas plutôt à aller sur le site, vous allez dans contact et vous enregistrez, voilà, vous mettez vos coordonnées et moi je vous réponds par mail. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps et sincèrement la dame était contente parce que je lui ai répondu assez rapidement. C'est plus facile pour moi de vous répondre comme ça que par téléphone, des fois que j'ai pas forcément le temps, j'ai des clients après. Voilà, après les vidéos que je fais, on est en train de mettre en place, donc il y en a déjà une ou deux qui sont déjà mis, je crois qu'il n'y en a qu'une déjà, qui a été mis donc sur le site internet destination-bio.fr. Vous retournez dans actualité et vous avez les articles qui sont expliqués avec les produits dont j'ai parlé. Voilà, vous avez. Alors pour l'instant, je crois que là il n'y a que sur les protections hygiéniques qui est mis, mais voilà, ça va venir petit à petit. Toutes les vidéos, je vous les remets par écrit avec toutes les présentations de tous les produits. Et comme ça, vous avez tous les modèles et toutes les explications. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que je parle beaucoup, mais vous pouvez aussi m'interrompre, il n'y a pas de problème. J'espère que j'ai répondu. J'espère que vous avez bien compris l'histoire, surtout des indices de protection, parce que je vois bien que beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça correspond. Et après, j'admets que les publicitaires ne font rien pour et que souvent même les vendeurs ne savent même pas à quoi ça correspond. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. Pour les mamans, je leur souhaite une bonne fête des mères. J'ai rajouté une petite vidéo pour ceux qui veulent aller la voir, c'était ce midi. Alors, assez rapide, c'était parce qu'on m'avait demandé suite à
vidéo que j'avais fait il y a 15 jours sur les huiles essentielles. Non, ou il y a une semaine, enfin je sais plus. Voilà, sur les diffuseurs d'huile essentielle, m'a demandé de montrer dès que je recevrai les nouveautés. Je les ai montrées par vidéo ce midi. Donc vous pouvez se tourner aussi pareil, soit sur Facebook ou Instagram, vous pouvez retrouver les vidéos que j'ai postées là-dessus sur tous les modèles qu'on a reçus. Voilà, bon, bah, je crois que là j'ai tout dit. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous souhaite à tous un bon week-end et bonne fête des mères. A plus, au revoir.